Bon, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, quand nous manifestons notre amour pour le professeur Moscato, et certains turférats du régime de M. Biya souffrent tellement dans leur chair, c'est comme si on avait versé de l'eau bénite sur eux. Ils se promènent sur toutes les pages pour attaquer tous ceux qui parlent en bien du professeur Moscato. Mais moi, j'ai seulement envie de leur dire, au lieu de faire ce que vous faites là, saisissez la main tendue du professeur Moscato. Il sera aussi votre président. Le professeur Moscato sera le président de tous les Camerounais. Il sera le président de tous, sans discrimination, sans exclusive, chers frères et sœurs. Pour cela, comme vous le vouliez ou pas, commencez à vous préparer. Parce que la page de M. Biya est déjà tournée. Nous sommes déjà dans une nouvelle ère qui va s'ouvrir très bientôt. Nous nous projetons déjà, chers frères et sœurs, mais nous sommes ici parce que nous pensons que nous sommes tous frères et sœurs et que nous devons constituer un peuple si nous voulons véritablement être compétitif. Oui, c'est surtout cela. Quand le professeur Moscato nous dit tous les jours qu'il nous aime, ne pensez pas que c'est tout simplement de l'amour charnel. Non, il faut voir plus grand. C'est parce que le professeur Moscato sait que si nous nous mettons ensemble, si nous formons un peuple, un véritable peuple, nous allons développer notre pays, nous allons faire décoller notre pays économiquement. Et cela et avec une telle célérité que aucun autre pays africain ne pourra nous suivre. Parce que les Camerounais sont dynamiques. Les Camerounais sont talentueux, chers frères et sœurs. Donc je suis ici pour dire à mes chers frères et sœurs que le professeur Moscato, sans être président de la République, est déjà célébré à travers le monde. Regardez son meeting à Paris. Tous les Africains étaient sortis pour écouter ce monsieur. Mais parce que vous ne le connaissiez pas avant, le professeur Moscato, c'est un juriste chevronné, c'est un juriste international. Il a toujours travaillé pour des causes nobles. C'est grâce à lui que beaucoup de différends ont été résolus entre les pays africains. Il a reçu plusieurs médailles. C'est le travail du professeur Moscato, c'est un humaniste. C'est pour cela qu'il est aimé. Vous pensez que nous parlons du professeur Moscato tout simplement comme ça, mais il a montré par des gestes qu'il était un humaniste. Rappelez-vous qu'immédiatement après son entrée dans l'arène politique, il lança une campagne de don de sang pour nos militaires qui étaient en train de faire face à Boko Haram dans le grand nord de notre pays. Ça, ce sont des gestes d'amour, chers frères et sœurs. Les militaires avaient. C'est pour ça que quand on parle des militaires qui vont faire le coup d'État contre le professeur Moscato, il n'en est rien. Ces militaires-là savent que le professeur Moscato aime son pays. Il est attaché aux valeurs de la République. C'est un patriote. Donc, je vous dis, le professeur Moscato a montré de bout en bout qu'il aime les Camerounais. Rappelez-vous encore du Covid, alors que M. Biya avait abandonné le peuple camerounais, il ne s'était plus montré en public. Le professeur Moscato avait lancé un appel à la générosité des Camerounais, qui y avait contribué massivement parce que le professeur Moscato, c'est une figure qui est très réconciliatrice, mais c'est aussi une figure qui, je veux dire, qui donne confiance aux Camerounais parce que le professeur Moscato est habité d'une probité morale exceptionnelle, impeccable, chers frères et sœurs. Son intégrité, c'est la chose la plus importante pour lui. C'est la raison pour laquelle le professeur Moscato a toujours dit que tous ceux qui servent l'État doivent être respectueux de la chose publique. Je vous dis que ce sont tous c'est ce qui pousse les Camerounais aujourd'hui à exprimer leur amour pour le professeur Moscato. Nous le faisons sans insulter personne, sans invectiver personne. Nous, c'est tout simplement réciproque, c'est un amour réciproque que nous exprimons vis-à-vis du professeur Moscato parce qu'il a démontré à plusieurs, rappelez-vous de Bakassi, ce différent frontalier entre le Nigeria que le professeur Moscato y avait apporté de sa compétence pour que nous puissions avoir gain de cause. Ça, c'était le professeur Moscato, c'était pas M. Biya. Le professeur Moscato avait mis sa toge, il était devant les tribunaux, il était avocat, conseil en même temps pour l'État. Il était chef de file. Tout ça, c'est dans son archive.
De l'autre côté, vous avez M. Biya qui a toujours... M. Biya, quand il arrive au pouvoir, ça c'est pour les plus jeunes. Il arrive au pouvoir, les Camerounais sont pleins d'espoir. Le professeur Moskamto, qui était étudiant à Paris, qui venait alors de soutenir son doctorat en semaine, voyage immédiatement. Il quitte la France immédiatement. Il fait un long voyage par train, 12 heures de voyage, pour se retrouver à Paris, de Nice à Paris, et c'est là où il prend le vol pour se retrouver vendredi au Cameroun. Parce que le professeur Moskamto pensait que M. Biya devait continuer le décollage économique du Cameroun que Amadou Ahidjo avait déjà initié. Mais tout le monde s'est trompé. Parce que M. Biaka, quand il visite toutes les régions du Cameroun, il est reçu avec, sur tapis rouge, tous les Camerounais le reçoivent. Tout le monde est fier de lui parce qu'il était jeune. On disait que voilà quelqu'un qui va venir continuer l'œuvre d'Amadou Ahidjo. Quelques années seulement après, les caisses de l'État étaient déjà vides. Alors que M. Biya dit lui-même qu'il trouve les caisses pleines et saines. Les caisses étaient déjà vides parce qu'il arrive, il forme une clique avec ses amis. C'est la farandole tous les jours, les fêtes. Ils sont en train de fêter tous les jours avec l'argent public. C'est ainsi que les entreprises ont commencé à mettre les clés sur les paillassons, alors qu'il y avait plusieurs entreprises publiques et privées, chers frères et sœurs. Et il y avait le transport urbain, interurbain. Regardez aujourd'hui, les étudiants sont dans les camions de sable pour aller à l'université parce qu'il n'y a pas de transport public. Même chose pour les élèves, les étudiants. Euh, Ils sont 6, 7 derrière une moto. Ça, c'est ce que le M. Biya nous a servi en 42 ans de pouvoir. C'est devant vous, chers frères et sœurs. C'est devant tout le monde. C'est un fait indiscutable. Et en plus de cela, pour ceux qui veulent un peu se manifester, sont torturés. Voilà aussi un autre bilan calamiteux de M. Biya. La torture est devenue un sport national au Cameroun. On le fait de manière délibérée, comme si les Camerounais étaient devenus des animaux. Et vous vous dites qu'avec cela, ça va continuer ainsi, chers frères et sœurs. Je vous dis que le professeur Moskamto n'a pas besoin de pain sardine, d'alcool. Il n'a pas besoin de ça. On dit que c'est un gourou. Oui, 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 c'est un gourou. Mais c'est un gourou parce qu'il est compétent, parce qu'il a pu vendre son projet de gouvernance. Non seulement il est compétent, mais il a pu dérouler son programme de gouvernance en 2018. Tout le monde était bluffé. Tout le monde. C'était la première fois que le régime M. Biya avait en face de lui un candidat de cet acabit. Parce que le régime n'a jamais proposé un projet pour les Camerounais. C'est la raison pour laquelle déjà en 2018, ils avaient multiplié les faux profils. Ils avaient donné 2000, 1500 aux jeunes enfants pour les verser sur les réseaux sociaux afin qu'ils multiplient les faux profils pour insulter à longueur de journée, insulter, invectiver, tenir des propos tribalistes pour diviser les Camerounais. Parce qu'il fallait diluer le message du professeur Moskamto. Parce qu'il n'avait aucun programme. Le professeur Moskamto avait un programme chiffré, viable. À l'heure que je vous parle, le professeur Moskamto est en train de peaufiner son programme, de l'adapter selon le contexte d'aujourd'hui. Parce que beaucoup de choses ont changé en 6 ans, en 6 ans, 7 ans. Il est en train de travailler. Et il a toujours fait. Parce qu'il croit véritablement, chers frères et sœurs, que si nous devenons un peuple, le Cameroun va se développer très rapidement avec une telle célérité que cela et qu'aucun pays africain ne pourra nous suivre, ne pourra suivre notre rythme parce que les Camerounais sont talentueux, ils sont dynamiques, chers frères et sœurs. Je vais encore le dire et le redire parce que c'est ça la vérité. Le professeur Moskamto ne donne ni pain sardine, ni alcool, ni rien à personne, ni riz. Il ne donne pas la nourriture à personne. Il n'est pas là pour des choses frugales. Il est là parce qu'il pense que chacun doit être digne. Quand on vous donne du pain sardine et tout cela, chers frères, on est en train de vous enlever votre dignité. Alors que le peuple camerounais a besoin qu'on crée de travailler, de travailler.
pour avoir son pain quotidien. Le peuple camerounais a seulement besoin qu'on crée un cadre, pour cela, un cadre propice, idoine, pour qu'il puisse laisser éclore son talent. C'est ça que le peuple en a besoin, pas autre chose. Vous donnez le riz, une bière à quelqu'un aujourd'hui, ça finit à l'instant. Demain, il va manger quoi? Et le monsieur Biya a passé tout son temps à faire ça, de l'entourloupe, tromper les Camerounais. Et aujourd'hui, ils sont surpris. Ils se réveillent tout d'un coup, ils réalisent que personne n'a jamais aimé monsieur Biya. C'est comme partout ailleurs, chers frères. Regardez un peu au Gabon. Quand le dictateur est tombé au Gabon, tout le monde a quitté le parti. Tout le monde. Parce que à peine nous sommes rendus compte, ils se sont eux-mêmes rendus compte qu'en fait, personne n'aimait le dictateur gabonais. Ils se sont rendus compte seulement après. Même certains turfeurs du régime, M. Biya, au Cameroun, qui continuent toujours à nous faire croire qu'ils aiment M. Biya, alors qu'il n'en est rien. Aucun d'eux n'aime M. Biya. Et je vous dis, si ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui arrive au pouvoir, vraiment pour assainir l'espace public, pour apaiser notre espace public, et pour donner vraiment, qu'est-ce que je dois dire, pour préserver la vie de M. Biya et de sa progéniture. Je veux dire que si ce n'est pas lui qui arrive au pouvoir et que c'est l'un des turiféraires qui arrive au pouvoir, je vous assure qu'il risque de faire très mal à M. Biya et à sa famille. Parce que là, ce sont des vengeances qui vont commencer. Le professeur Moussamte est le seul qui est animé d'un patriotisme indiscutable. Il aime les Camerounais, il aime le Cameroun. Il n'est habité par aucun désir de revanche, ni de vengeance. Il est là pour se mettre au service de son pays. Voilà tout. Ça, c'est tout ce qui anime le professeur Maurice Kamto. Pas d'animosité, malgré le fait qu'il ait été torturé, malgré le fait que les militants du MS sont encore en prison, malgré le fait qu'il a été bloqué chez lui des mois et des mois. Le professeur Maurice Kamto ne ressent aucun, aucune animosité contre qui que ce soit. Parce qu'il aime les Camerounais, chers frères. Quand aujourd'hui c'est le père de la nation, je vais dire que pour son aujourd'hui, le père de la nation, il est déjà à cette dimension-là. Ce n'est plus au niveau je vous dis que le professeur Moussa Amto, même s'il ne devient pas président, pour certains qui vont nous dire il ne sera pas président, même s'il ne devient pas président de la République, il est déjà entré dans l'histoire. Et oui, il est déjà entré dans l'histoire. Les Africains l'honorent, on l'érige au plus haut, on le considère comme l'un des grands hommes de l'histoire africaine. Les Africains exaltent ses réalisations parce que pour ce Moussa sera, on va se rappeler de lui. Je veux dire que si on met M. Biya et le professeur Moussa on va se rappeler d'un pour ses réalisations, pour son amour inconditionnel pour son peuple, pour son humanisme, pour le service qu'il a rendu au Cameroun. De l'autre côté, nous allons nous rappeler de M. Biya comment? Pauvreté ambiante, sous-développement, manque d'eau potable, manque de routes bitumées. Des routes sont devenues un véritable mouroir. Des hôpitaux, manque de plaques techniques, manque de couveuses, manque de tout, manque d'oxygène. C'est devenu un véritable mouroir. Il n'y a pas d'éclairage public. On va se rappeler que quand M. Biya arrive au pouvoir, le pays était en train de décoller économiquement. Oui. Après quelques années, je vais dire quelques années seulement après, les entreprises avaient déjà fermé. Ils avaient déjà mis les caisses sur les paillasson, comme je l'ai dit tantôt. Parce que M. Biya est arrivé, la fête, la fête, la fête. L'argent est fini. Et alors que le pays devait déjà être émergent aujourd'hui. Le professeur Moskamto nous dit, si nous nous mettons ensemble en 2025, c'est nous-mêmes qui allons placer notre pays à la place qu'il mérite dans le Conseil des Nations. Le professeur Moskamto a en face de lui un vide
sidéral. Il n'a personne en face de lui, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, M. Biya n'a plus rien à offrir aux Camerounais. Il n'a plus rien à proposer aux Camerounais. Tous les slogans qu'ils ont inventés de part et d'autre, les grandes réalisations, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin, chers frères et sœurs. Il n'en est rien. Ouvrons les yeux. Nous avons le professeur Mosramto qu'on appelle Gourou, qui a pu convaincre les Camerounais à travers son programme. Il ne donne rien à personne. Il a convaincu les Camerounais à travers sa probité morale impeccable. Il a convaincu les Camerounais à travers son parcours professionnel, de bout en bout, son amour inconditionnel pour les Camerounais. D'autre côté, vous avez M. Biya, que malgré le fait qu'il a laissé ses amis voler, même quand le FMI a dit, mais monsieur, arrêtez-vous un instant. Parce que M. Biya disait que personne ne veut au Cameroun. Le FMI a dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Malgré tout cela, malgré qu'il a laissé tous ses amis voler, chers frères et sœurs, malgré qu'il a donné le pain sardine aux gens, de l'alcool, personne ne l'aime. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il aime M. Biya. Personne. Quand il va quitter le pouvoir, il sera oublié complètement. Je ne vais pas utiliser les gros mots pour dire que même la poubelle de l'histoire ne pourrait pas l'accepter. Je ne vais pas utiliser ça, mais je dis tout simplement que sa page va se tourner très rapidement, chers frères et sœurs. Nous sommes déjà dans une nouvelle ère. Nous sommes déjà en train de nous projeter. Mais il faut que les Camerounais se réconcilient, qu'ils redeviennent un peuple, un véritable peuple, pour faire décoller leur pays économiquement. Et cela se fera avec le professeur Moskamto. Chers frères et sœurs, faisons le geste qui compte. Et je dis encore, nous ne devons pas prêter le flanc au régime de M. Biya. Parce que c'est là où il nous attend. Hein. Ils se sont déjà mis comme des abeilles. Ils vont multiplier les faux profils partout, sur les réseaux sociaux, pour attaquer tous ceux qui parlent en bien du professeur Moskamto. Donc, ils vont attaquer tout le monde, et ça sert des invectives, des propos haineux, tribalistes, parce qu'il veut diviser les Camerounais. Il veut diluer encore le message du professeur Moskamto comme il l'avait fait en 2018. Il croit que les Camerounais vont encore tomber dans leur sport favori. Parce que c'est tout ce qu'ils ont pu maîtriser en 42 de pouvoir. C'est tout ce qu'ils ont pu réaliser en 42 ans de pouvoir. Il croit que les Camerounais vont encore tomber dedans. Non. Les Camerounais ont compris, sont devenus matures politiquement. Ils ont compris le jeu. Après 42 ans, quand même, ça suffit. Je crois que même si tu n'étais pas un bon élève, après 42 ans, tu vas quand même commencer à ouvrir les yeux. Je crois que même les Camerounais aujourd'hui, même les Camerounais qui sont dans le socle granitique, le soi-disant socle granitique de M. Biya aujourd'hui, sont silencieux, mais ils savent qu'en 2026, ils vont voter pour le professeur Moskamto. Nous avons plein d'amis qui se manifestent tous les jours, qui disent que mais c'est quoi ça? Que mais nous, on ne peut pas parler. Et alors, si vous parlez là, on va... Mais qu'est-ce qu'il faut faire, chers frères et sœurs? Nous devons tout simplement nous mobiliser. Mobiliser, mobiliser, mobiliser. Mobiliser pour nous inscrire avec frères, amis, tout le monde, enfants, tout le monde. Toutes nos familles, chers frères et sœurs, toutes les familles doivent s'inscrire. Tous nos amis doivent s'inscrire. Tous ceux que nous connaissons, doivent s'inscrire. Mobiliser, mobiliser, mobiliser pour voter massivement pour le professeur Moskamto. Et mobiliser, mobiliser pour défendre notre vote. Chers frères et sœurs, défendre notre vote, ça veut dire qu'il ne faudrait plus sortir dans les rues en dizaines, pas en centaines, pas en milliers. Il faudra sortir par milliers, chers frères et sœurs. Pas par centaines, par milliers. Remplir les rues. Parce que nous savons encore qu'ils vont encore voler la victoire de professeur Moskamto. Par conséquent, nous devons être préparés. Préparés à défendre notre vote. Sans rien casser, parce que la force du peuple, ce n'est pas dans la casse. Ce n'est pas dans la détention des armes ou bien quoi que ce soit. C'est dans sa capacité à se mobiliser, à former, à faire chorus autour d'un homme que le professeur Moskamto. Et vous allez voir, si nous le faisons, chers frères et sœurs, nous aurons la victoire. La victoire est déjà la nôtre. Nous avons un homme compétent. Nous avons un projet viable. Qu'est-ce qu'on demande encore? Nous avons tout, chers frères et sœurs. OK.
Partagez massivement cette vidéo et surtout, abonnez-vous. Ciao.